Shalom, l'Orient et l'Occident. Il est très intéressant de voir que la civilisation humaine se divise en deux grands domaines, en deux grandes aires géographiques et culturelles extrêmement différentes l'une de l'autre. Ce qu'on appelle en grand la civilisation occidentale et d'autre part la civilisation orientale. Quelle est l'origine de cette division? Cette division est très ancienne. En effet, on ne peut pas ne pas être frappé depuis la plus haute antiquité de voir qu'il y a un groupe de peuples, de pays, d'États qui ont fonctionné ensemble d'une certaine manière dans l'Occident du monde, et un autre groupe d'États et de peuples qui a fonctionné à part dans l'Orient de la Terre. Et si on cherche une césure géographique, on se rend compte que ça se passe à peu près à la limite entre l'Inde et la Perse, ce qui est aujourd'hui appelé le Pakistan. Et il suffit simplement de regarder une carte pour être très frappé par ce fait qu'à partir du sud jusqu'au nord s'établit une barrière géographique extrêmement imposante. Il y a tout d'abord le désert du Punjab, et puis après on va un peu plus au nord, on arrive aux montagnes du Pamir et de l'Himalaya, et puis après on va encore un peu plus au nord, eh bien il y a la Sibérie avec son climat fort dur, et donc on se rend compte que le créateur du monde a disposé les choses de telle manière qu'il y ait deux parties du monde qui soient presque sans contact l'un avec l'autre, l'Orient et l'Occident. Et qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, on se rend compte si on cherche, c'est un peu difficile de prendre les choses de manière si générale, mais malgré tout, s'il y a une intuition fondamentale de tout ce qui se trouve à l'Occident de l'Inde, et ce jusqu'aux Amériques, eh bien, on se rend compte qu'il y a une idée fondamentale, c'est l'idée du progrès. C'est-à-dire cette idée que le monde, tel qu'il est insatisfaisant, et qu'il y a des moyens de le transformer, et qu'un jour, le monde deviendra meilleur à travers l'effort des hommes. On peut appeler ça, au grand maximum, même le messianisme, cette idée que le monde a un but, que le monde doit se transformer. La dimension fondamentale de la conscience occidentale, c'est donc le temps. D'autre part, quand on voit ce qui se passe en Orient, eh bien on voit qu'il y a un idéal de fixité. À travers toutes les variations extrêmement importantes de spiritualité de types différents, on se rend compte que finalement, il y a un idéal du permanent, du fixe. Et à tel point qu'on dit qu'il y a un proverbe en chinois, enfin plutôt une insulte en chinois qui signifie « puisses-tu vivre à une époque intéressante ?» C'est-à-dire la transformation du monde n'est pas considérée comme une bonne chose en Orient. Au contraire, on cherche ce qui est immobile. On pourrait dire la dimension fondamentale de la conscience orientale, eh bien, c'est l'espace et non pas le temps. Est-ce qu'il y aurait une signification du point de vue de la tradition d'Israël à cette division? D'abord, on ne peut pas être frappé par le fait que quand on lit le récit de la création du monde dans la Torah, eh bien, on nous parle pendant les 3 premiers jours d'un monde de fixité. Le premier jour, la lumière est créée. Le deuxième jour, il y a un espace qui est le firmament ainsi que l'océan. Et puis le troisième jour, il y a également la terre ferme qui apparaît et les plantes qui poussent. Mais tout cela sans mouvement. Et puis à partir du 4e jour, tout change. Le 4e jour, il y a les luminaires. Les luminaires, c'est comme la lumière du premier jour. C'est la lumière du premier jour, mais elle est en mouvement. Et puis après, vous avez les oiseaux et les poissons. Eh bien, c'est le firmament et l'océan, mais en mouvement, habité de vie. Et puis après, lors du 6e jour, la Torah nous parle de la création de l'homme et des animaux. Eh bien, l'homme, c'est de la terre vivante, et les animaux, eh bien, c'est des plantes en mouvement. Donc on voit qu'entre les 3 premiers jours et les 3 derniers jours, il s'est produit quelque chose. On est passé de la fixité au mouvement. Et c'est peut-être ça, donc, les deux intuitions qui sont à l'origine des deux grandes civilisations. Mais alors, où est la place d'Israël dans tout ça? Eh bien, ni dans les 3 premiers jours, ni dans les 3 derniers, mais dans le Shabbat, le 7e jour, qui est le temps où Israël se retrouve. D'une part, le Shabbat est le symbole d'un accès, d'un aboutissement. Donc ça correspond un peu au schéma qu'on appelait tout à l'heure occidental. Mais d'autre part, le jour du Shabbat est le jour du repos, le jour où on ne fait rien. Donc on retrouve un peu l'intuition orientale. On pourrait donc dire qu'Israël
est prédestiné à faire une sorte de synthèse entre l'Orient et l'Occident. Il y a dans le livre d'Isaïe un verset assez frappant justement qui tient compte de cette différence. Quand on parle de la connaissance de Dieu qui sera l'apanage de tous les peuples à la fin des temps. Je parle ici du chapitre 59 au verset 19. Le voici. Veyireu mima'arav et shem Hashem. En Occident, on craindra le nom de Dieu. Ou mimizrach shemesh et kevodo. Et de l'Occident, et dans l'Orient du monde, on connaîtra sa gloire. Et puis après, le verset nous dit, Uva Tzion Goel, c'est alors que viendra à Sion un Rédempteur. Remarquez bien ce que dit le prophète. La manière dont Dieu est connu en Orient, c'est à travers son nom. Effectivement, nous voyons dans toutes les civilisations occidentales, dans toutes les religions qui ont été créées là-bas, eh bien, Dieu porte un nom. Il peut s'appeler Dieu, ou Théos, ou Allah. Il porte énormément de noms, mais il a toujours un nom, ou God. Tandis qu'en Occident, il y a un refus de donner un nom. Dans le livre du Tao Te Ching, de Lao Tse, il est dit en toutes lettres, le Tao que tu peux nommer n'est pas le vrai Tao. C'est celui qui n'a pas de nom, qui est à l'origine de tant de myriades de choses. Et donc on voit bien que, alors que l'Occident a voulu définir sa relation à la divinité à travers un nom, à travers un concept, l'Orient n'a pas voulu justement porter atteinte à la pureté de l'idée divine et se contente de la gloire. Donc on voit bien ce que dit le prophète. En Occident, on connaîtra le nom de Dieu, et en Orient, on connaîtra sa gloire. Et qu'est-ce qu'Israël a à dire dans tout ça? Eh bien, il y a une phrase que tous les Juifs récitent après la proclamation de foi du Shema Israël, de Écoute Israël, c'est « Baruch Shem Kevod Malchuto » que soit béni le nom de sa gloire à tout jamais. Et donc, il y a dans la conception de la divinité d'Israël une sorte de synthèse qui s'établit entre la proximité que donne le nom et l'éloignement que donne le respect de la gloire. C'est donc dans cet équilibre entre la crainte et l'amour que se situe l'identité d'Israël et sa manière de connaître le Créateur. Et donc, on peut voir dans Israël cette partie de l'humanité qui a pour projet de faire réussir l'intuition occidentale en lui rajoutant ce qui lui manque, c'est le nom de Dieu, et de faire réussir l'intuition orientale en lui rajoutant ce qui lui manque, c'est la gloire. Effectivement, le peuple d'Israël a une double histoire. La première partie de son histoire s'est passée essentiellement, de manière massive dans la partie occidentale du monde. J'entends l'Occident si on va jusqu'aux confins de l'Inde. Eh bien, c'est dans cette partie du monde que s'est jouée l'histoire d'Israël pendant plusieurs milliers d'années. Nous nous sommes promenés un peu partout pour ramener le monde à la connaissance du Créateur. Et puis, maintenant, alors que nous sommes revenus sur notre terre, c'est alors que commence, d'une certaine manière, une nouvelle mission, celle de la rencontre avec l'Orient, qui commence d'ailleurs par la fascination qu'éprouvent les Occidentaux pour l'Orient, une fascination qui parfois leur fait perdre le sens du respect de leur propre culture. Et aujourd'hui, tout commence, comme disent les kabbalistes, par l'écorce. L'écorce vient avant le fruit. Il y a tout d'abord des jeunes souvent qui sont fascinés par la civilisation de l'Extrême-Orient et qui en reviennent tout éblouis, mais qui, à travers les dangers que représente justement ce contact avec une civilisation qui est désespérée de la réussite du monde matériel, eh bien, il y a quand même des lumières qui sont ramenées et qui rencontrent l'enseignement d'Israël. Mais, toujours, il faudra faire attention aux différences. Alors que dans la civilisation occidentale, on parle de progrès, et dans la civilisation orientale, on parle de fixité, en Israël, il est question de faire réussir les deux à la fois, et ceci parce qu'il y a chez les Hébreux cette connaissance d'une divinité réellement transcendante, réellement extérieure à la nature, mais qui se manifeste à travers la nature, pour la faire réussir, pour engendrer, si l'on veut, la fécondité dans le monde comme manifestation de l'infini divin. Je voudrais à ce propos ramener un enseignement du Zohar qui parle d'une sorte d'oiseau magique, où il est question justement d'un oiseau magique qui viendrait de l'Orient. Dans cet oiseau magique, il y a une moitié d'or, une moitié d'argent. Ça vous rappelle peut-être un peu le yin et le yang.
Et puis, ce que dit le Zohar, c'est que cet oiseau est entouré d'une enveloppe d'ailes, des ailes en cuivre. Mais au milieu, il n'y a rien. Il y a une langue d'oiseau qui est un os, un petit ossement de mort. Tandis que le milieu, chez les Hébreux, ce qui fait l'unité des valeurs entre l'or et l'argent, entre la générosité et la rigueur, entre le spirituel et le matériel, eh bien c'est ce qu'on appelle da'at. Da'at, ça veut dire à la fois la connaissance et la fécondité. La connaissance en Israël, la connaissance du Créateur, entraîne l'optimisme de la vie. Comme dit la Torah, tu choisiras la vie. Et c'est ça, si l'on veut, le véritable message qu'Israël a apporté à la sagesse de l'Extrême-Orient et à la sagesse de l'Occident à la fois. Shalom.